Ici, la radio du peuple libre. Le peuple parle au peuple. Voici votre émission, la minute de vérité. Bonjour, chers fidèles auditeurs résistants. Voici pour commencer cette émission numéro 3, un message personnel. Par la violence, tu n'obtiendras jamais rien. Je répète, par la violence, tu n'obtiendras jamais rien. Autre message personnel. La buse qui plane ne se doute pas que ceux qui sont en bas devinent ses intentions. Je répète, la buse qui plane ne se doute pas que ceux qui sont en bas devinent ses intentions. Nous avons reçu un long message de monsieur Franck Bonneau de Montpellier qui nous donne son sentiment quant à l'utilisation du mot « peuple ». Nous vous lisons son message intégralement car il nous a paru tout à fait intéressant et enrichissant. Voici l'analyse de monsieur Franck Bonneau de Montpellier. On peut douter que la démocratie, son exercice, son esprit, soit du côté jaune. Il est imprudent, inexact, voire incorrect d'affirmer que le peuple est jaune, car le peuple, c'est l'entière communauté formée par l'ensemble des citoyens. La volonté du peuple s'exprime démocratiquement par le suffrage universel. Et ceux qui amènent l'idée que l'abstention mettrait à mal cette volonté du peuple qu'il aura exprimée en votant, qu'ils se souviennent que malgré les votes blancs et nuls, malgré les abstentions, 37 millions de citoyens ont voté et que cela reste 100 fois plus que la mobilisation jaune du 17 novembre, qui n'atteindra plus jamais ce nombre, et même le verra diminuer de mois en mois au point de devenir quasi négligeable. Donc, le peuple n'est pas jaune. La foule n'est pas le peuple et 300 000 personnes ne peuvent pas décider pour le peuple. Que faire en effet si ces 300 000 personnes défilent pour demander l'interdiction de la chasse, mais si la semaine d'après, 300 000 autres défilent pour demander son maintien? Les initiateurs du mouvement ont choisi d'emblée d'opter pour des formes d'action illégales. Manifestations non déclarées en préfecture et dépourvues de responsables et de services d'ordre, blocage de routes et de commerces, violence envers les automobilistes récalcitrants et les forces de l'ordre, dégradation et incendie volontaire. Ainsi, le peuple, s'étant vu malmené par une minorité, a doucement glissé du soutien aux revendications légitimes à l'hostilité envers la violence et la brutalité de ceux qui clament ces revendications. On a vu des simulacres de décapitation du président de la République, des simulacres de pendaison du même. Ces mises en scène macabres ont rebuté le peuple, car le peuple français n'est pas barbare, et il a voté une loi contre la peine de mort. La violence n'est pas non plus à attacher à l'idée de peuple. Le citoyen qui se promène aujourd'hui dans les rues désolées de Paris, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse, Rouen, etc., entre carcasses de voitures brûlées, barricades et devantures de magasins défoncés, ce citoyen en déduira que le mouvement jaune n'est absolument pas pacifique comme il affirme l'être. Ce qui est paradoxal, c'est que la réaction policière aux exactions est appelée violence, tandis que rien n'est dit lorsqu'une évidente complicité avec les Black Blocs, qui sont extrêmement destructeurs et violents, apparaît. Les réponses policières sont des réponses. Mais il s'agit de faire croire que les FDO exercent une violence illégitime, tandis que les jaunes seraient obligés
par le gouvernement à se montrer violent. Autrement dit, il y a des gentils agneaux inoffensifs d'un côté que l'on oblige à montrer les dents, et de l'autre côté, il y a du tout méchant, cruel et dictatorial pouvoir. La foule n'est pas le peuple ne croit pas à tout cela. Le peuple sait discerner l'esprit pacifique de l'esprit violent. Il ne faut pas chercher à tromper le peuple et à lui mentir pour mettre le gouvernement élu en difficulté. Car le peuple ne pardonne pas qu'on le roule dans la farine. Voilà, c'était le message que nous a envoyé monsieur Franck Benoît de Montpellier. On le remercie beaucoup pour sa contribution au débat. Voici maintenant une phrase à méditer pour terminer cette émission numéro 3. Ne cours jamais si tu peux marcher. Ne marche jamais si tu peux rester debout immobile. Ne reste jamais debout si tu peux t'asseoir. Ne t'assois jamais si tu peux t'allonger. Et si tu es allongé, profites-en pour dormir. Cette minute de vérité numéro 3 est terminée, chers amis résistants. On se retrouve bientôt, et en attendant, sachez qu'un jour on nous rendra nos samedis. Je répète, un jour on nous rendra nos samedis. À très bientôt.